Bonjour et bienvenue à notre rencontre du mardi en compagnie du docteur Éric Simard, docteur en biologie, chercheur sur le vieillissement. Bonjour Éric. Oui, bon matin, José. Je suis encore dans mes pensées. Oui, hey, c'est vrai, j'ai oublié de faire mon chin du matin avec mon café, mais c'est notre discussion pré-rencontre qui me fait réfléchir. Tu sais, si mais tu sais plus que moi, tu es un chercheur, tu sais, si on recule de centaines et de centaines d'années, c'est incroyable tout ce qu'on a découvert, tu sais, par rapport à la santé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, la science qui a évolué. Puis, moi, ça me fascine tout le temps de voir que malgré tout, il y a des gens, des professionnels de la santé, des spécialistes de la santé qui bloquent à un moment donné. C'est comme si là, ils ont acquis des connaissances, puis ils veulent pas regarder un petit peu plus en avant, voir s'ils pourraient pas avancer, évoluer. Tu sais, je vais te donner un exemple bien rapide là, que j'ai entendu cette semaine. Moi, j'ai quelqu'un dans un de mes groupes de l'Académie du Keto, mon programme Ma vie Keto, qui est allé chez le médecin. Puis là, ben, dans la salle d'opération, elle avait quelque chose à faire, puis elle y annonce, elle dit, hey, elle dit, je viens de perdre 50 livres, je fais attention à ma santé, je fais le keto. Le spécialiste dit, le keto, franchement. Elle venait de lui dire qu'elle avait retrouvé la santé, qu'elle avait perdu 50 livres, mais lui, il était dans son silo, là. Il était dans son champ d'expertise. Il regarde, tu sais, c'est spécial quand même. Ça me fait penser un peu avec la santé intégrative. Tu sais, c'est de plus en plus, on a des gens du milieu de la santé qui s'intéressent à tout ça, mais il y en a qui bloquent, qui sont fermés encore. C'est particulier, hein? Oui, oui, puis en fait, José, il y a plein de raisons pour ça, hein. Des fois, il peut y avoir de la paresse intellectuelle parce qu'il y en a que ça ne lui tente pas tout simplement de se forcer à fouiller le reste des connaissances pour savoir s'il y a quelque chose de pertinent pour eux là-dedans. Ça fait qu'il y en a que c'est tout simplement de la paresse, en fait, hein. D'un autre côté, on a Simone de Beauvoir, si tu veux, que je peux te citer ce matin, qui a dit un jour que le pire fléau de l'humanité, c'était pas le manque de connaissances, c'est le refus de savoir. Et elle avait tout à fait raison, en fait, hein. Le J'adore. problème est là, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir parce que là, ça les déstabilise, ça crée un biais cognitif à quelque part où ils sont obligés de remettre en question ce qu'ils ont toujours défendu, leur position. Puis Oui. en plus, quand on voit ça des gens qui sont fondamentalement des scientifiques, parce que bon, les professionnels de la santé, techniquement, devraient tout être des scientifiques, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui cloche, là, parce que ça ne va pas du tout dans la définition de la science. On devrait toujours avoir une ouverture, on devrait toujours être prêt à remettre en question les bases mêmes de ce qui nous fait prétendre des choses. Donc, comme scientifique, jamais, 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 on devrait se retrouver dans une situation où on ne veut pas savoir. Puis malheureusement, tu as raison, actuellement au Québec, bon, en santé, tu viens de parler de santé intégrative, écoute, on est en retard énormément par rapport à l'échelle internationale sur la santé intégrative à un point tel où c'est enseigné à l'Université Harvard depuis plusieurs dizaines d'années. Puis c'est toujours pas enseigné au Québec. La grande majorité de nos professionnels de la santé ne sont pas capables de définir qu'est-ce que c'est que la santé intégrative. Mais vraiment pas du tout. La majorité vont te donner une définition qui n'est même pas bonne en tant que telle. Fait qu'on on en est là, en fait, au Québec. Puis pourquoi? Ben, en grande partie à cause des œillères qu'on se met dues à notre culture du médicament. Puis il faut dire les vraies choses. Là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis qui n'aimeront pas ça. Regarde, honnêtement, entre moi et toi, là, on ne le dira pas à personne. Je m'en fous. Hein? Qui n'aiment pas le fait que je mentionne la culture du médicament, je m'en fous. Mais c'est très clair. Si actuellement au Québec, on n'acceptait pas le fait, par exemple, qu'on est en train de bourrer la population d'antidépresseurs à une Euh, échelle extraordinaire. oui, on bat des records. Oui, mais on l'accepte, en fait, hein. J'ai déjà montré des données dans des conférences où ça fait 10, 12 ans qu'on sait que les Québécois sont des champions internationaux de l'usage des antidépresseurs. Oui. Ben oui, mais comment ça se fait? Il dit le Collège des médecins, il fait quoi? Il est d'accord avec ça, lui. Il se croise les bras, c'est pas grave, la population n'est pas en danger. Ben, attendez une minute, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, là, on abuse des médicaments. C'est la même chose de TDAH. On est des champions internationaux. Euh, c'est ces œillères-là, finalement, qu'on se met parce qu'on a toujours une solution pour un problème. Puis le problème dans le système de santé, il est toujours identifié en fonction de si on a un médicament pour. Fait que si tu as des problèmes qu'on est en mesure d'identifier, qui n'ont pas de médicament pour, on ne les identifiera pas tout simplement. Même si on saurait qu'ils existent. C'est vraiment épouvantable, hein, à voir à quel point on est rendu dans Oui. une culture du médicament. Et ça Puis coûte. c'est loin d'être terminé, Éric, parce que juste là-dessus, sur ta lancée concernant les antidépresseurs au Québec, bon, c'est incroyable.
Mais en plus, les jeunes, dans les dernières statistiques, chez les jeunes, il n'y a jamais eu autant d'anxiété. Il y a une jeune fille sur deux qui vit de l'anxiété au quotidien. Fait qu'est-ce que ça va faire? Puis on prescrit en plus d'antidépresseurs chez les adolescentes, beaucoup plus qu'avant aussi. Fait que ça va faire En fait, effet boule de neige, là. Tu sais, c'est. José, ça, c'est épouvantable, en fait, parce que moi, c'est ce que j'appellerais le syndrome de la béquille. C'est que si tu veux faire quelqu'un tout croche, là, donne-lui une béquille dans le très jeune âge, il va grandir avec une béquille, il va être tout croche. Puis tu ne seras plus capable d'enlever la béquille en question. C'est exactement ça. Tous nos jeunes, il y a des études déjà qui ont démontré qu'on aurait une incidence beaucoup plus élevée de la consommation, tout type de consommation, alcool, drogue, etc., chez les jeunes qui ont consommé des médicaments pour le TDAH parce qu'on leur a donné le réflexe d'avoir un problème, une solution. Hein? Donc, tu as Ouais. un petit problème, tu cherches la pilule facile rapidement qui vont te satisfaire et qui vont te remonter ton niveau de dopamine, en fait, dans lequel tu vas être à l'aise ou en fait calmer ton anxiété. C'est la même chose avec les anxiolytiques. Donc, on devrait apprendre à nos jeunes à gérer l'anxiété. On la crée nous autres mêmes, l'anxiété. Ça gère, en fait, c'est nos pensées, c'est nos affaires. Fait que dans la grande Ouais. majorité des cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas qui pourraient avoir à en prendre des anxiolytiques Et pendant une c'est un petite cercle période de vicieux temps, mais c'est aussi. anormal. Parce que tu sais, si la mère est anxieuse, le père est anxieux, l'enfant, ça va être difficile de ne pas l'être, là. Tu sais, fait que c'est un cercle vicieux. Oui, tu Fait as qu'en tout raison, cas, ça aussi. C'est qu'on l'apprend beaucoup de nos parents, tu sais, puis nos réactions, on s'inspire beaucoup, en fait, de ce qu'on a vécu dans notre famille. Puis bon, j'ai eu à vivre avec ça, moi aussi. En fait, effectivement, j'ai remarqué, en fait, quand même relativement tôt dans ma famille que j'avais beaucoup de réflexes qui avaient été développés, entre autres par ma mère. Mon père n'était pas comme ça. Mais par ma mère, entre autres. Puis, bon, c'est difficile de s'en débarrasser par la suite. On peut s'observer. La première étape, c'est de oui, comprendre, là, de s'observer, oui, mais après ça, c'est de oui. changer, c'est pas évident. Mais ceci étant dit, on Et parle de santé oui, intégrative. exact. Je veux souligner justement qu'il s'en vient un événement majeur, en fait, qui pourrait beaucoup, qui va faire changer les choses au Québec. C'est le plus gros événement en santé intégrative au Canada qu'on va avoir l'honneur d'avoir à Saint-Hyacinthe, au Palais des Congrès. On attend 1500 personnes, 1000 places pour les professionnels de la santé, 500 personnes de la population. Donc, on va réunir sur place les massothérapeutes, les médecins, les pharmaciens, les ostéopathes, les naturopathes, tout le monde, tout ensemble à un seul endroit. Donc, ça va être l'occasion justement pour échanger, mieux se comprendre, voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Puis là, José, je veux faire une petite parenthèse en fait pour définir qu'est-ce que c'est que la santé intégrative parce qu'on Oui. a encore, on a peut-être des gens justement qui se questionnent ou c'est pas clair pour eux. Là. Puis c'est normal en passant, c'est normal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au Québec, c'est pas enseigné. Fait que même nos professionnels de la santé ne sont pas capables de vous donner une définition claire. Techniquement, la santé intégrative, c'est de considérer pour un problème de santé donnée toutes les approches basées sur les données probantes ou l'expérience clinique. Et là, c'est important ce que je viens de dire là, ça inclut l'expérience clinique. Comme dans des cas, par exemple, où dans l'hormonothérapie bioidentique, ben, vous savez, c'est l'expérience clinique qui guide beaucoup les médecins qui utilisent l'hormonothérapie bioidentique parce qu'on n'a pas encore de ligne directrice très claire où, en fait, en médecine, on est capable d'orienter tout le monde dans la même direction en disant, ben voici, quand vous avez ces paramètres-là, à peu près, ben là, vous commencez à traiter ici de cette façon-là. Hein, c'est ça d'aider. Donc, ça, pour revenir à la santé intégrative, c'est qu'on va considérer donc à la fois tout ce qui a des données probantes et de l'expérience clinique, en fait, dans un secteur pour un problème de santé donnée, donc toutes les approches. Et ceci en demandant à la personne, donc il y a deux éléments hein, dans la santé intégrative, donc on considère toutes les approches et on considère qu'est-ce que la personne veut mettre en application. Donc, dans le cas de la dépression, là, si on y revient, parce que je trouve que c'est vraiment le Oui, meilleur des oui, exemples, euh, si on disait aux gens, ben, regarde, forcément, tu es en dépression, bon, tu as une prescription de ton médecin. Ici, ce qui s'offre à toi, c'est oui, de prendre le médicament. Si j'étais toi, je le prendrais. Il faut que tu saches que si tu fais aussi de l'activité physique par la même occasion, tu vas avoir beaucoup moins de risques de rechute, en fait, par la suite. C'est possible que tu sois capable d'arrêter les médicaments plus tôt, avoir moins de problèmes de sevrage éventuellement. Je te conseillerais aussi d'aller faire de la physio, de la psychothérapie en fait, pour changer ton mindset. Parce que même si on réduit les effets de la dépression ou les symptômes que tu ressens, ça ne va pas faire en sorte que du jour au lendemain, tu vas être quelqu'un qui va être capable de voir plus le bonheur dans ta vie ou qui va être capable de voir les choses plus positivement, plus facilement. Il dit, tu as un chemin à faire toi-même que là, la psychothérapie va t'aider à faire. Donc, c'est ça qu'on devrait faire. Et là, la personne va dire, ah ben, sais-tu, garde, je pense que je vais essayer, oui, on va prendre des antidépresseurs, mais essayer de les prendre
pas longtemps, parce que c'est pas une question d'opposer quoi que ce soit, hein. C'est plus une question de considérer justement tout ce qui est à notre portée pour aider dans le mieux de le bien-être pour la personne. Fait que oui, Oui, je vais prendre des antidépresseurs, mais essayer de les prendre le moins longtemps possible, effectivement, parce que du même c'est coup, pas ça un me tente pas de abonnement, là. prendre 50 livres, tu sais. Exact, exact. C'est un Puis bon il y a point, ça ça aussi, aussi. là. Puis ça, malheureusement, tu sais que tous les jours, je travaille avec un psychiatre, puis ça le horripile parce qu'il y en a beaucoup de psychiatres qui prescrivent les antidépresseurs, puis ils avertissent pas les personnes qui vont prendre de 50 à 100 livres. Fait que c'est dur de sortir de la dépression quand tu prends 50 livres, tu sais, c'est d'autres problèmes qui arrivent par la suite aussi. Fait que bref, la santé intégrative, moi, je résumerais ça, hein, c'est le respect de la personne. Tu sais, Oui. À tu quelque part, c'est une question de l'accompagnes. respect, tu as raison. Puis on a le droit en santé, on serait supposé d'avoir le droit de faire le choix. En fait, honnêtement, ça, c'est un droit universel, hein. C'est que la santé intégrative est encouragée par l'Organisation mondiale de la santé. Regardez bien, je vais le redire encore, là. C'est très clair. Puis ça fait déjà des années, en fait, je pense que ça fait 10 ans maintenant qu'il y a eu un énoncé de l'Organisation mondiale de la santé qui encourageait à mettre en place la santé intégrative dans tous les pays à grandeur du monde. Donc, ici au Québec, il suffirait tout simplement qu'il y ait peut-être quelques personnes qui aient un coup de pied dans le cul ou une claque en arrière de la tête pour se faire dire: Hey, regarde, là, on est en retard, c'est pas ça qu'on devrait faire. Il y a mieux que ça en santé humaine. Là, c'est pas, Ouais. puis c'est pas une question de faire place à des choses farfelues, là. C'est juste une Ah non, on n'est pas question dans l'ésotérique, d'améliorer là. le traitement. C'est Parce ça, que là, il faut le dire, en exact. fait, José, hein, la personne qui adhère à son traitement, qui a fait un choix, automatiquement, tu vas avoir des meilleurs résultats. C'est sûr et certain, elle a choisi. Fait que tout le monde est d'accord avec ça. Quand on explique les principes, José, là, j'ai jamais vu personne qui m'a donné le temps de lui expliquer, qui n'a pas dit: Hey, c'est génial, c'est juste du gros bon sens. Ben, c'est ça, effectivement. Puis là, Mais je en le tout cas, répète, on merci va voir. à vous et à toute ton équipe, Éric, parce que justement, je sais que tu travailles fort, des collègues à toi aussi, pour faire connaître la santé intégrative au Québec. D'ailleurs, avant qu'on se quitte puis qu'on reparle des dates puis comment s'inscrire, s'il y a des gens qui sont intéressés, Joanne demande, puis c'est une bonne question, y a-t-il un bottin de tous les professionnels en médecine fonctionnelle qui existent? Ah, écoute, c'est intéressant, c'est que, ben, en fait, il faut différencier des affaires, hein, quand on parle de médecine fonctionnelle ou de santé intégrative, là. La médecine fonctionnelle en tant que telle une, est une profession particulière dans laquelle le médecin va s'attarder à la cause de la problématique et non pas juste Oui, à traiter les symptômes. C'est enseigné aux États-Unis aussi, la médecine fonctionnelle. Et là, tenez-vous bien, écoutez bien ça, c'est intéressant. Les cours de médecine fonctionnelle que nos médecins vont faire aux États-Unis sont reconnus par le Collège des médecins, mais ils ne sont pas enseignés au Québec. Puis ça fait des dizaines d'années que ça dure. Et j'ai même essayé d'en parler dernièrement à 2 reprises avec la ministre d'Enseignement supérieur et avec le scientifique en chef, imaginez-vous donc, pour essayer de faire bouger les choses. Mais c'est complètement, en tout cas, c'était pas tête. Ceci étant dit, non, il n'y a pas encore de bottin, mais ça se OK. travaille actuellement, en fait, José. Ce qui est intéressant, puis la question est vraiment excellente, Oui, c'est qu'on a les 2 fondateurs de Humain 360 qui sont derrière, entre autres, le Congrès de la santé intégrative, qui est aussi présenté par l'association dont je suis le président. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative au Québec. oui. Les deux professionnels qui sont derrière le Congrès, ils vont monter un bottin, en fait, pour regrouper Ah bon, les gens. Et là, on va pouvoir s'y retrouver plus facilement. Mais ils sont en train de travailler à ça. Donc, ça s'en vient. En attendant, à l'association, on a quand même plus de 300 membres, en fait, hein, qui sont de tous les horizons. Et au Québec, probablement que le centre en santé intégrative qui est le plus évolué actuellement, c'est le centre Axis. Pour les gens qui pourraient oui. être intéressés à regarder ce que c'est sur Internet, trouver le centre Axis, c'est un OBNL. Hein? Et il y a les cliniques du CMIE aussi qui font de la médecine intégrative, qui sont des cliniques médicales privées, qui sont fort Oui, oui. intéressantes. Donc, moi, c'est sûr, si j'avais été au Québec, parce que j'étais en Floride pour l'hiver, que j'aurais aimé assister à cet événement-là. C'est 26-27 janvier, le Congrès de la santé intégrative. Il reste encore des places pour le grand public, à part les professionnels de la santé? Oui, tout à fait, c'est encore le temps. En fait, vous pouvez vous inscrire au Congrès de la santé intégrative. Puis, il y a eu une annonce, je crois que c'est la semaine dernière qu'on a annoncé qu'il y a un rabais important qui a été amené sur le prix de l'inscription. L'inscription est passée de 669 à 399, OK. taxes incluses. Et le rabais est dû, en fait, au grand nombre de commanditaires qui ont accepté de supporter l'événement.
Donc, c'est un événement dans lequel vous allez retrouver aussi des kiosques d'un grand nombre d'associations professionnelles. Donc, vous aimeriez ça, vous faire expliquer c'est quoi la différence entre un massothérapeute, un ostéopathe, un chiro. Et ils vont tout être sur place, en fait, puis il va y avoir des kiosques des différentes associations qui vont expliquer qu'est-ce qu'ils font dans leur pratique. Même la Fédération des pharmaciens va être là. Donc, ça va réellement être le moment de réunir tous les professionnels de la santé au Québec. Donc, vous pouvez le taper sur Internet, c'est facile, Congrès de la santé intégrative, vous allez le trouver. Et si vous utilisez, je peux peut-être le dire, là, c'est Oui, oui, intéressant, oui, vous pouvez avoir un rabais de 50 puis un paquet d'avantages si vous utilisez un des codes rabais de l'association. Dans mon cas, c'est l'APSI1. En fait, le code APSI1, vous allez avoir 50 de rabais sur votre inscription. Et du même coup, vous allez aussi bénéficier de ces 580 ou 590 de dons, en fait, là, de différentes formations, conférences que vous allez avoir accès gratuitement en utilisant les codes de l'association. Veut savoir, est-ce qu'on peut s'inscrire pour avoir accès aux conférences sans y participer physiquement ou c'est un événement en présentiel uniquement? Non, les gens qui s'inscrivent vont avoir l'enregistrement des conférences par la suite. Donc, effectivement, ceux qui pourraient ne pas être sur place, en fait, comme toi, José, si tu voulais Oui, t'inscrire quand même pour oui, pouvoir avoir accès au contenu, toutes les oui. conférences vont être enregistrées, vont toutes être disponibles pour les participants par la suite. Excellent. Donc, merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous ce matin encore une fois. Très enrichissant. Merci beaucoup à tout le monde qui était en live avec nous et à ceux qui vont regarder en rediffusion. Comme je le dis toujours, il n'en tient qu'à nous de partager ces Oui, informations-là. Comme tout on à le dit, fait. il n'y a pas de grands médias qui en parlent. Donc, partagez auprès de vos amis. Je trouve ça super intéressant. Alors, à bientôt, à mardi prochain, Éric. Bye bye. Oui, bye bye.